Interondo, un podcast d'Alexandre Christ pour vous aider sur votre chemin de vie. Bienvenue dans le premier épisode de cette série de podcasts intitulée Interondo. Interondo, c'est de l'espéranto. Vous savez, cette langue universelle qui était censée rassembler les êtres humains pour qu'on puisse tous communiquer ensemble. J'aimais bien la symbolique d'utiliser cette langue pour le nom de mon podcast, car ce podcast se veut rassembleur et interactif. Oui, je suis là pour vous aider en répondant à vos questions, des questions que vous m'envoyez, que vous continuez d'ailleurs de m'envoyer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Interondo? Ça veut dire entre les vagues. Vous savez, c'est cet endroit sur la plage où on ne sait pas très bien si on est encore sur la plage justement ou si on est déjà dans la mer. C'est cet entre-deux, un entre-deux qui me fascine, un entre-deux comme le fil de la vie tendu entre naître et n'être plus. On est comme un funambule sur ce fil et à n'importe quel moment on peut basculer d'un côté ou de l'autre. Et dans cet épisode, nous parlerons du bonheur et comment dans cet entre-deux, on peut justement basculer du bon côté du bonheur. Bienvenue dans Interondo. Interondo, un podcast d'Alexandre Christ. Bon, cette fois-ci, c'est lancé. On y est dans ce podcast. C'est impossible de reculer. C'est toujours un peu intimidant, faut reconnaître, de lancer un podcast, en tout cas pour la première fois. Mais je pense que c'est toujours intimidant de lancer n'importe quel projet pour la première fois. Mais cette fois-ci, on peut pas reculer. J'ai reçu vos questions. Elles sont bien. Je me réjouis qu'on en discute ensemble. Et on va commencer par celle-là. Et on va commencer très fort. Comment tu fais pour être heureux? Waouh! Comment tu fais pour être heureux? Alors, j'ai rien préparé. J'ai juste les questions et on va réfléchir à tout ça ensemble. D'ailleurs, quand j'ai reçu cette question-là, qui était certainement une des premières questions que j'ai reçues, je savais pas ce que j'allais en faire. Et c'est pour ça que sur mon Instagram, je vous ai posé la question, comment vous faites pour être heureux? Et j'avais envie de discuter un petit peu déjà, avant de vous donner ma réponse à moi, de discuter un petit peu des réponses que j'ai reçues. On me dit par exemple, je cours. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs réponses qui faisaient intervenir le sport. Et plusieurs études prouvent effectivement que le sport participe au bonheur. C'est vrai que quand on fait du sport, on peut entrer dans une forme de bulle qui permet de se libérer de tout ce qui pourrait entraver à notre bonheur. Donc je peux parfaitement comprendre que courir participe au bonheur, mais de toute façon le sport en général participe à une bonne santé physique et mentale. On peut avoir parfois cette idée que le corps et l'esprit doivent être séparés. Je suis pas sûr. Et de plus en plus où j'avance dans la vie, de plus en plus où, voilà, en tant qu'hypnothérapeute, je travaille beaucoup avec mon esprit, je vais beaucoup explorer mon esprit, mais de plus en plus, je remarque que le corps et l'entretien du corps, notamment au travers du sport, est très important. Je vais pas vous mentir, j'en fais pas assez du sport et je pense que ça sera un de mes prochains défis. C'est peut-être pas forcément de sport au sens où on peut l'entendre, mais je pense que faire plus d'activité physique, c'est quelque chose qui manque actuellement dans ma vie. C'est peut-être aussi votre cas. Vous pouvez me le dire, d'ailleurs, ce serait intéressant. Et c'est quelque chose que je vais mettre en place. Je ne sais pas encore comment, je ne sais pas encore quand, c'est juste comme ça, quelque chose qui est dans l'air en ce moment. Et j'espère pouvoir mettre en place une forme d'activité physique. Une autre réponse à cette question, comment tu fais toi pour être heureux? On me dit surtout ne plus se forcer à faire des choses parce que c'est ce qu'on attend de nous. Et là, c'est vrai qu'on est aussi dans un thème très intéressant, oser être soi. Mais c'est presque le travail d'une vie. Est-ce que le bonheur, finalement, c'est pas juste oser être soi?
Ouais, moi je pense qu'il y a aussi quelque chose de très très juste dans cette réponse. On est souvent acculé par des suggestions extérieures et souvent même des suggestions qu'on trimballe avec nous depuis notre enfance, notamment de nos parents qui ont projeté sur nous une image d'un être idéal peut-être, d'un enfant idéal, et pour faire plaisir ou parce qu'on ne savait pas comment faire autrement, eh bien, on a pris cette image et on a essayé de se caler au mieux sur cette image. Et là, je parle de notre enfance, mais ça peut aussi venir plus tard, à l'adolescence, voire même à l'âge adulte. Pour faire partie d'un groupe, on se cale à l'image que le groupe souhaite qu'on ait, ou peut-être même que ce qu'on pense que le groupe aimerait qu'on soit. Enfin bref, on part dans quelque chose qui n'est clairement pas nous. Et le fait de progressivement se libérer de ce qui n'est pas nous, on peut enfin devenir soi-même, et peut-être c'est peut-être ça le bonheur. Il y avait cette phrase, comment elle allait déjà, quand tu nettoies ce qui nettoie, tu nettoies. Quand tu nettoies ce qui nettoie, tu nais toi. Voilà, peut-être une piste aussi pour le bonheur. Ça rejoint un peu le troisième commentaire qui dit « Je choisis ce que je lâche ». Et dans cette réponse-là, il y a, c'est aussi très intéressant parce qu'il y a cette notion de choix. Non seulement on décide d'enlever les suggestions qui ne sont pas nous, mais encore faut-il, d'une part, les identifier ce qui n'est pas nous, et ce qui nous empêche d'être nous-mêmes, et ce qui nous empêche d'être heureux, mais en plus, choisir. Et là, c'est encore un acte différent. Alors parfois, c'est très simple de faire ce travail, et puis parfois on a besoin d'un petit peu d'aide. C'est aussi pour ça que j'accompagne des gens, parce qu'avec typiquement une transhypnotique, par exemple, on peut aller à la rencontre d'une part ce qui n'est pas nous, et ensuite prendre cette décision de dire « Non mais, c'est bon ». Là, je l'ai trimballé depuis des mois, depuis des années, et peut-être même des dizaines d'années pour certaines personnes. C'est bon, là, je crois que j'ai fait le tour. J'ai fait l'expérience de ça. Je passe à autre chose, à quelque chose qui me ressemble plus. Et puis alors, il y a une réponse donc à cette question, comment tu fais pour être heureux? On me dit, je suis pas sûr de savoir comment faire pour être heureux. Et je crois que c'est la réponse qui me convient le mieux à moi aujourd'hui. Dans cette question, comment tu fais pour être heureux, il y a un petit peu déjà un présupposé. Il y a le présupposé de peut-être la personne pense que je suis heureux. Comment tu fais pour être heureux? Part du principe que je suis heureux. Mais en fait, je suis pas sûr d'être tant heureux que ça. Et il faudrait peut-être commencer par là. Se poser la question de est-ce que là maintenant je suis heureux? Est-ce que je suis heureux globalement dans ma vie? Et peut-être que plus que de répondre à cette question par un oui ou un non, on peut se poser la question sur une échelle de 1 à 10. À combien tu es heureux? Et il peut y avoir combien tu es heureux globalement et combien tu es heureux si on prend les 7 derniers jours, combien tu es heureux là maintenant. Et moi, je dirais qu'en moyenne, je suis aux alentours de 7. On pourrait projeter quelque chose comme ça sur les thérapeutes. On se dit, un thérapeute, c'est forcément heureux. C'est quelqu'un qui a trouvé le secret du bonheur et qui va nous le partager. Il y a quelque chose d'un petit peu magique. Malheureusement, je pense qu'un thérapeute, en tout cas c'est mon cas, il est peut-être même encore plus malheureux qu'une autre personne. Mais ce qui fait peut-être la différence entre un thérapeute et une autre personne, c'est que le thérapeute, c'est pas un problème. C'est pas un problème d'être malheureux. J'accepte. Parfois c'est pas facile, je vais pas mentir non plus. Il y a des moments où j'en ai marre et j'aimerais bien me reconnecter un peu plus au bonheur.
Mais d'aller explorer cette souffrance, d'aller explorer le mal-être, c'est aussi intéressant. Et c'est peut-être ça qui fait aussi un bon thérapeute. En tout cas, c'est la croyance que j'ai. Pour moi, un bon thérapeute, c'est quelqu'un qui va aller explorer son propre mal-être. Et dans cette exploration, à la fois chez moi et à la fois chez les personnes que j'accompagne, je me suis demandé si vraiment il existait des gens pleinement heureux. Si on leur pose la question, est-ce que vous êtes heureux ? Est-ce que les gens, sur une échelle globale, est-ce qu'ils vont répondre pleinement 10 sur 10 ? Voilà, moi je suis heureux, j'ai atteint un niveau de bonheur et je suis pleinement heureux. Et là, vraiment, sincèrement, j'aimerais connaître votre avis à vous et vous pouvez répondre en commentaire, vous pouvez même m'écrire en message privé. Est-ce que vous êtes heureux à 10 sur 10 ? Et si ce n'est pas à 10 sur 10, me dire à combien vous êtes heureux. Alors après, bien sûr, il y a toute une série de techniques qui permet peut-être d'atteindre le bonheur, mais moi, avec le temps, avec les années, j'ai plutôt appris à voir le bonheur comme une forme de carotte, un moteur qui me fait avancer, mais que je n'atteindrai jamais. C'est comme un mirage. Plus j'avance en direction du bonheur, du coup, plus j'avance, plus je grandis, plus j'ai d'expérience, plus j'ai de connaissances, de savoir, mais plus le bonheur s'éloigne. Enfin, il s'éloigne pas forcément, il reste toujours à la même distance de moi, mais j'ai l'impression que je l'atteindrai jamais. Alors, je vais pas vous mentir, là, quand j'ai pris conscience de ça, ça m'a foutu un coup, me dire, finalement, je serai peut-être jamais heureux. Et puis, là aussi, le fait d'avoir ce genre de prise de conscience, il y a tout un travail qui se fait, un travail de deuil, parce que quand on a basé sa vie sur une quête, la quête du bonheur qui est comme le Saint Graal, quelque chose qu'on n'atteindra jamais, d'un seul coup, il y a un deuil à faire. Le deuil de cette quête. Et je crois qu'aujourd'hui, je ne sais pas si j'arrive à dire que j'ai 100% fait le deuil de cette quête du bonheur, parce que parfois ça me reprend. Et en même temps, quand je vois que ça me reprend, ça me fait presque rire. C'est comme si je voyais un personnage, un petit enfant qui était là en train de se rebeller et qui voulait absolument partir dans une quête. Et au fond de moi-même, je sais que cette quête est inatteignable. Alors, il me fait sourire, cet enfant, et il y a quelque chose d'attendrissant. Voilà. Et finalement, j'ai peut-être pas atteint le bonheur tel que je me l'imaginais, parce que ça peut être encore une autre question. Et si elle vous intéresse, je vous laisse me la poser. C'est quoi le bonheur ? Et moi-même, je vous pose cette question. C'est quoi le bonheur ? Vous pouvez me répondre pareil, soit en commentaire, soit en message privé, et on peut en débattre lors d'un prochain podcast. Et ce que je voulais dire, c'est que peut-être qu'aujourd'hui, je suis un peu plus en paix avec cette question de la quête du bonheur. Et cette paix intérieure aujourd'hui est peut-être plus importante que la quête du bonheur. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire sur le bonheur. On va peut-être passer à une autre question. Non, c'est pas une question, c'est une problématique. Puis là aussi, c'est quelque chose de très très large. J'arrive jamais à laisser mon cerveau complètement aller. Je suis toujours en train de penser à ci ou à ça. J'arrive jamais à profiter de l'instant présent et à me concentrer sur les petits bonheurs de la vie. J'ai regroupé cette problématique avec la première question, peut-être même que c'est la même personne qui me l'a envoyé, je me souviens plus. Mais en tout cas, je trouve important d'en parler dans ce podcast-là, parce que pour moi, les deux choses sont liées.
c'est vrai que c'est... Et ça me parle d'autant plus parce que cette idée de mental et de pensée qui est très 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 fort, qui est très très puissant, c'est quelque chose que j'ai expérimenté et que j'expérimente encore maintenant. Et c'est vrai que souvent, les pensées, ça peut empêcher d'atteindre une forme de bonheur. En tout cas, je parlais de paix intérieure tout à l'heure. Chez moi, les pensées m'empêchent d'atteindre cette paix intérieure. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Les pensées, il n'y a pas moyen de les gérer. Elles sont là. Et je dirais que même plus on essaye de les gérer, plus c'est pire. Ce qu'on peut faire avec les pensées, il faut voir les pensées un peu comme un processus, un processus inconscient. Elles viennent. On peut pas décider de penser ou de pas penser. On a des pensées. Et puis progressivement, elle est intéressante cette phrase. On a des pensées. Parce que progressivement, on peut gentiment prendre conscience qu'on a des pensées. On n'est pas nos pensées. On a des pensées. Je ne sais pas si vous sentez la différence. J'ai un téléphone. Je ne suis pas mon téléphone. J'ai une pensée. J'ai des pensées. Je ne suis pas mes pensées. Ça veut dire que parfois, parce qu'on ne va pas se mentir, dans la plupart des cas, les pensées peuvent être angoissantes, elles peuvent être dénigrantes, elles peuvent être humiliantes. Et si on commence à croire ces pensées parce qu'on pense que nous sommes nos pensées, c'est là peut-être le piège. On a des pensées. Moi, si mon téléphone ne me convient plus, je le change. Je m'en débarrasse. Je le donne à quelqu'un d'autre. Pourquoi on ne fait pas ça avec nos pensées? J'ai une pensée. Est-ce qu'elle me convient? Est-ce qu'elle ne me convient pas? Est-ce qu'elle est vraie? Est-ce qu'elle est fausse? Est-ce qu'elle concerne le moment présent? Est-ce que je peux m'en occuper maintenant de cette pensée? Ou est-ce que c'est c'est une pensée qui nous parle du futur? Est-ce que c'est une pensée qui occupe ou c'est une pensée qui préoccupe? Ça sert à quoi de se faire du souci pour quelque chose qui va intervenir dans une semaine? On s'en occupera dans une semaine. On s'en préoccupe pas maintenant. Alors c'est toute une gymnastique. Hein. Là, de mon côté, et peut-être que ça sera le cas chez vous aussi, la méditation m'a beaucoup aidé. Et la méditation d'observer les pensées. Hein, sur Internet, on peut avoir des méditations, ce qu'ils appellent des méditations guidées. Moi, c'est pas ça qui m'aide, et c'est pas ce mot-là que je mets derrière le mot méditation. Pour moi, méditation, déjà, ça se fait tout seul, et c'est juste observer ce qui se passe en moi. C'est comme observer mon inconscient. Quand je dis observer mon inconscient, qu'est-ce que c'est l'inconscient déjà? C'est tout ce qui n'est pas conscient. C'est un petit peu tout ce qui fonctionne en mode automatique qu'on ne peut pas contrôler. Par exemple, je fais des mouvements avec la main. C'est pas moi vraiment qui décide de faire ce mouvement avec la main. Elle est pleinement inconsciente. Mais même si je décide d'ouvrir la main, là je l'ai décidé vraiment en conscience, c'est pas moi qui vais définir quel muscle je dois bouger. Ça se fait de façon inconsciente. Des processus inconscients, on en a d'autres. La transpiration, c'est un processus inconscient. La respiration, les battements du cœur, les émotions aussi. Hein, parfois, on entend de cette phrase « j'arrive pas à gérer mes émotions ». C'est un processus. D'ailleurs, si ça aussi, ça vous intéresse pour un futur podcast, on peut parler des émotions et comment apprendre à dealer avec les émotions. Bref, alors, dans cette idée de méditation, j'observe tout ce qui est inconscient en moi. Donc, la respiration, je l'observe parce que la plupart du temps, c'est pas moi qui réfléchis est-ce qu'il faut respirer, est-ce qu'il faut pas respirer. Les battements du cœur, souvent, il y a des zones du corps qui sont tendues. On choisit pas de tendre les épaules, par exemple. Hein. Moi, j'observe, je cherche pas à changer, j'observe simplement.
j'observe aussi s'il y a des émotions, s'il y a des, comme une forme, je mets des guillemets, mais une forme d'énergie qui me traverse à l'intérieur de moi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui bouge? J'observe tout ça. Et puis quand j'ai fait un petit peu le tour des sensations physiques, je vais commencer à observer mes pensées. Voilà. Et là, c'est intéressant. Là, je peux commencer à voir qu'est-ce qu'elle me raconte, mais toujours en me rappelant que je ne suis pas cette pensée. Ça veut dire qu'une fois qu'elle m'a donné son message, hop, c'est bon, j'ai pris note et je passe à autre chose. Je passe à une autre pensée. Je passe à une autre pensée. Et puis aussi, ce qui est intéressant, et là on revient au titre de ce podcast, c'est d'observer l'entre-deux. Entre ces deux pensées. L'interando, ce moment où on n'est ni dans la première pensée qui est sur le sable et ni dans la deuxième pensée qui est dans la mer, on est dans cet entre-deux. On ne sait pas. Un espace de vide. Et parfois c'est bien d'aller explorer aussi cet espace de vide. Alors je suis bien conscient que parfois observer ses pensées et puis commencer à mettre de la conscience là-dedans, ça peut être compliqué au début et peut-être que se faire accompagner par un professionnel, ça peut être une bonne idée. Je vous accompagne très volontiers si vous souhaitez aller dans cette direction-là. Allez, on y va. Je vous accueille très volontiers, que ce soit en visio ou ici dans le cabinet. Je suis là pour vous aider. C'est vraiment mon motto. Je suis là pour vous aider. Et aussi, avec ces podcasts, je suis là pour vous aider. J'ai beaucoup parlé pour ce premier podcast. J'ai encore d'autres questions. Je propose qu'on garde ça pour peut-être l'épisode 2. On va notamment parler de c'est quoi un bon thérapeute. Est-ce que moi, je pense être un bon thérapeute? Comment gérer les capacités hypnotiques qu'on a en chacun de nous? Voilà, peut-être des questions qui feront partie de l'épisode 2. Voilà, épisode 1 terminé. Je suis très content de l'avoir passé avec vous. Encore une fois, c'est un podcast participatif, donc sans vous, ce podcast n'est rien. J'attends vos questions. Il y a un formulaire à remplir, mais vous pouvez aussi me faire part de vos questions par message privé, que ce soit sur Instagram, par email, par WhatsApp, ce que vous voulez. Vous m'envoyez vos questions et j'y réponds avec grand plaisir dans ce podcast. Encore une fois, un grand merci et à bientôt pour un nouveau podcast Interando.